aujourd'hui dans un nouveau point de lecture où je vais vous présenter 3 romans ainsi qu'une petite bande dessinée. Le premier roman dont on va parler, il s'agit d'un roman de Cindy Van Wilder avec Memorex, paru chez Gulfstream Éditions dans la collection Électrogène. Alors Memorex est un roman à suspense d'une originalité sans conteste, mais je ne peux pas réellement vous le qualifier plus précisément de peur de vous spoiler. En effet, il y a bien un thème précis ici, mais si je vous le dis, où sera le plaisir de la lecture pour vous? Bref, vous allez devoir vous contenter du résumé de la 4e de couverture et de mes impressions générales sur ce roman. Nous sommes ici dans un futur proche puisque nous sommes en 2022 et cela fait 1 an que la vie de notre héroïne Rhea a basculé puisque sa mère a été tuée dans un attentat qui a eu lieu au sein de sa fondation Brief. Mais Rhea a eu aussi l'impression de perdre un petit peu plus que ça ce jour-là, puisque son frère, qui lui aussi a survécu à l'attentat, a été profondément bouleversé et en tout cas a profondément changé. De fait, son compagnon de toujours, son confident, est devenu aujourd'hui très distant avec elle et Rhea ne comprend pas ce brusque revirement, surtout dans une période où plus que jamais elle aurait eu besoin de son frère. Quant à son père, il reste finalement enfermé sur l'île familiale puisque son père est quelqu'un de très riche et sur cette île il y a son laboratoire pharmaceutique qui s'appelle justement Memorex et le père n'en sort plus et il a d'ailleurs demandé à ses 2 enfants de le rejoindre pour commémorer les 1 an du décès de leur mère. On ne peut pas dire que Rhea va aller là-bas de gaieté de cœur, mais une chose est sûre, c'est qu'elle va profiter de l'occasion pour mettre les points sur les i et lever un petit peu tous les tabous qui entourent la mort de sa mère. Alors voilà, je ne peux pas vous en dire plus alors que le roman est bien plus riche que ça. Ça, ce n'est vraiment que la trame de fond, mais je ne me permettrai pas de vous en dire plus parce qu'il faut que vous le découvriez par vous-même. Mais sincèrement, c'était très intéressant et j'ai adoré la direction qu'a pris ce roman. Ensuite, pas vraiment de surprise, vous retrouvez ici Cindy Van Wilder, donc avec son écriture bien particulière qui est sincèrement d'une qualité indéniable et de la même qualité que pour les Outrepasseurs. Et comme pour les Outrepasseurs, elle a l'art de vous plonger dans son histoire avec elle et vous vous retrouvez finalement à pieds joints dans Star Island aux côtés de Rhea. Alors attention, ne faites aucun rapport avec les Outrepasseurs, vous êtes ici dans quelque chose de totalement différent, dans un style différent, et ce n'est pas parce que vous avez aimé les Outrepasseurs que vous allez forcément accrocher Memorex, sauf si vous adorez les mondes de Cindy Van Wilder en général, et ce n'est pas parce que vous n'avez pas accroché les Outrepasseurs que vous n'accrocherez pas à Memorex. Moi, personnellement, ça a été jackpot pour les deux, donc que demander de plus? Cindy Van Wilder va vraiment manier son histoire avec brio et peu à peu, au fil de l'histoire, elle va nous laisser des indices qui vont nous permettre finalement de reconstituer le puzzle. Sauf que une fois que vous pensez avoir réussi à reconstituer ce dit puzzle, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas et que l'auteur a gardé quelques atouts dans sa manche qu'elle va vous sortir en fin d'ouvrage pour mieux vous surprendre. Alors, en plus de ce scénario fort bien mené et original, elle nous offre des personnages qui sont tout de même fort attachants. Fort attachants ou pas, mais en tout cas qui ont des personnalités marquées. Je dis ou pas parce que personnellement j'ai adoré, détesté le père de Rhea qui est un personnage en tout point détestable, mais j'ai aussi beaucoup aimé Rhea et je me suis sincèrement attendrie sur Aiki, son frère. Alors ici, la plupart du temps, vous allez suivre le récit de la voix de Rhea, mais vous avez tout de même quelques chapitres qui viennent s'intercaler et une fois encore, Cindy aime à manier le temps puisque vous allez trouver des chapitres qui se passent dans le présent en 2022 et d'autres qui se passent dans le passé très court en 2021, 1 an auparavant, afin finalement, comme je vous le disais, de vous donner les pièces du puzzle. Mais ne vous inquiétez pas, pas de quoi s'y perdre puisque en début de chapitre à chaque fois vous y retrouvez les dates. Simplement il faut bien faire attention à les lire pour ne pas se perdre, mais si c'est le cas, honnêtement ça se lit très très bien et c'est vraiment agréable et bien tourné. Allez, si je devais faire 1 ou 2 bémols, je pourrais par exemple remarquer qu'il y a peut-être 1 ou 2 petites facilités scénaristiques, par exemple le métier de la tante de Rhea que je vous laisse découvrir, ou enfin les réactions de Holly
Amy, qui est la petite amie de Aiki, qui réagit quand même fortement bien et avec beaucoup de courage à tous les événements qui vont survenir pendant ce livre. Mais honnêtement, ce ne sont que des petits détails qui sont très très loin de pouvoir ternir ma lecture. Bref, encore une fois, la magie de Cindy Van Wilder a encore opéré et Memorex est un excellent roman à suspense que je vous invite fortement à découvrir, même si, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vraiment vous expliquer quel est réellement le sujet. Le roman suivant dont je voudrais vous parler est le tout premier roman d'une nouvelle maison d'édition. Il s'agit d'ADN Vampire, le tome 1 Carmine, par Elodie Locke Béatrix et paru aux éditions Le Gâteau sur la Cerise. Son format était original, il est un petit peu carré, c'est presque un semi-poche, mais moi j'ai vraiment adoré, je trouve qu'il se prend bien en main. Il est hyper aéré et j'ai trouvé ça hyper agréable à lire, surtout que c'est quand même du roman young adulte, donc si vous mettez des pavés hyper serrés, c'est quand même décourageant. Et là non, tout est aéré. Vous avez la petite fantaisie d'avoir une écriture qui est bleu marine au lieu d'être noire, voilà, c'est une fantaisie, mais j'ai trouvé ça assez agréable. Et surtout, comme je vous l'avais présenté, eh bien dans le book haul, vous retrouvez en fin d'ouvrage un petit carnet que vous pouvez détacher du roman. Bref, en tout cas, j'avais vraiment hâte de me plonger dans cette histoire et je dois vous dire que je l'ai lu il y a plusieurs semaines puisque j'ai quand même pas mal de retard dans mes updates lecture, mais je reste encore fortement imprégnée de cette histoire parce qu'elle m'a beaucoup touchée. Je pense que l'univers et les personnages ils sont pour quelque chose, ils sont hyper humains malgré le fait que ce soit des vampires et voilà, j'ai adoré les suivre et aujourd'hui encore quand je pense à ce roman, je sais pas, je suis tout attendrie, je suis toute imprégnée de cette histoire. Donc ici vous allez suivre les aventures et mésaventures de Carmine qui vient d'arriver avec ses parents et son frère adoptif en Écosse puisqu'ils ont dû quitter les États-Unis après un déboire que vous découvrirez au cours de la lecture. Carmine est quelque peu particulière puisqu'elle est une vampire mais surtout elle est une V1. Donc finalement je peux me permettre de vous le dire parce que c'est dit dès le début et je ne vous spoil rien. Les V1 sont la première génération de vampires qui sont nés tels quels. En effet, jusque-là, eh bien, la vampirisation se faisait de manière classique, comme on la connaît, c'est-à-dire finalement par morsure. Et c'est le cas des parents de Carmine et du frère adoptif de Carmine. Mais Carmine, elle, grâce au progrès de la science, eh bien, est née d'une procréation médicalement assistée et donc elle est née en tant que vampire. Mais comme c'est la première génération, c'est quand même un petit peu le flou artistique finalement sur l'évolution eh bien, de ces enfants vampires. C'est ainsi qu'aujourd'hui Carmine a 15 ans, qu'elle est dans l'adolescence et que eh bien, les savants savent qu'elle va prendre peu à peu tous ses pouvoirs de vampire, mais ce n'est pas évident, ils ne connaissent pas réellement les effets secondaires. Et donc Carmine elle-même va devoir faire face à tous ces changements et ces pouvoirs qui arrivent, puisque dans l'univers de l'auteur, eh bien, les vampires n'ont pas forcément tous les mêmes facultés, mais ça je vous laisse le découvrir. En effet, ici vous avez un univers qui est très bien tourné, qui repose à la fois sur des choses qui nous sont acquis pour les vampires et des choses qui sont plus originales, comme par exemple le fait que vous avez des territoires qui sont pro-humains et d'autres territoires où la chasse est autorisée. Il faut savoir que les parents de Carmine sont pro-humains et donc boivent du sang synthétique ou du sang animal, mais ne se nourrissent jamais de sang humain. Alors vous allez me dire ici que quand je vous parle, vous retrouvez des références à différents autres romans, et c'est vrai, mais je pense sincèrement que ce fait est totalement assumé. Ici nous sommes dans un roman young adulte qui se passe en Écosse. Oui, eh bien on retrouve un petit côté Les Étoiles de Noce Head, même si moi je n'ai pas trop aimé ce roman car dans Les Étoiles de Noce Head, eh bien la romance est fortement mise en avant, alors qu'ici c'est le thriller qui sera beaucoup plus mis en avant. Vous avez aussi cette histoire eh bien, de sang synthétique qui ne sera pas sans vous faire penser à True Blood. Et vous allez aussi avoir finalement un jeune humain qui va tomber amoureux d'une vampire. Et bien cela rappelle quand même Vampire Diaries, Twilight et compagnie. Certes, vous avez des références, mais je pense qu'elles sont sincèrement assumées par l'auteur. Et comme elles sont assumées, elles ne gâchent en rien la lecture. D'autant que l'auteur a su apporter sa touche personnelle pour un résultat que j'ai trouvé adorable.
En plus, rajoutez à cet univers des personnages qui sont pour le moins attachants et évidemment ça contribue déjà fortement à vous donner une superbe lecture. Alors je ne vais pas développer les personnages, je vais vous laisser les découvrir, mais sachez que Carmine, Arthur, Gary et tous ses amis sont vraiment des personnages qui sont fort bien tournés, qui sont fort bien travaillés. L'auteur a fait un réel travail dessus. Alors en effet ce sont des personnages de young adult avec je dirais un petit peu les codes du genre entre guillemets, mais si vous aimez le genre vous ne serez pas déçus, ils sont sincèrement hyper attendrissants, en tout cas ceux qui méritent que l'on s'attendrisse dessus. Après, ce que moi j'ai adoré ici, c'est que vous n'êtes pas dans une énième romance young adulte sur fond de vampire. Non, ici, ce qui prend vraiment le pas sur le reste, finalement, c'est le côté thriller. En effet, une série de meurtres atroces va arriver finalement dans le village où s'est installé Carmine et sa famille. Et donc, Carmine va essayer d'éviter le tueur, en plus de devoir s'accommoder à sa nouvelle vie, ses nouveaux amis, ses nouveaux pouvoirs vampiriques. Bref, croyez-moi, la jeune femme ne va vraiment pas avoir de quoi s'ennuyer ici, et même s'il y a une petite romance, honnêtement elle est bien faite, elle n'est pas du tout envahissante sur le reste du récit, il n'y a pas de triangle amoureux, on ne tombe pas dans un sentimentalisme à deux balles, bref c'est vraiment sympa. Et à côté de ça, tout le côté thriller est vraiment bien tourné, vraiment bien travaillé et j'ai vraiment adoré. Voilà, l'auteur manie vraiment très bien les fausses pistes. Plusieurs fois j'ai cru avoir trouvé le tueur et finalement j'étais complètement à côté de la plaque. Bref, elle m'a vraiment emmenée avec beaucoup d'entrain d'un bout à l'autre de son récit. J'ai vraiment adoré, j'ai hâte de pouvoir lire la suite des aventures. D'après ce que j'ai compris de ce que m'a dit l'auteur, dans le tome 2 vous retrouverez les personnages du tome 1 mais qui vont devenir je crois des personnages secondaires. Comme je vous l'ai dit, l'intrigue ici est terminée sur ce premier tome, mais j'ai vraiment hâte de continuer dans l'univers d'Elodie Locke Béatrix parce que c'est un univers que j'ai adoré. L'auteur a su me mener en bateau du début à la fin, j'ai dévoré ce roman. Alors évidemment il faut aimer le genre, roman vampirique young adulte, mais je gage que si vous avez aimé Les Étoiles de Noce Head et tous ces romans typiques, vous ne pourrez qu'accrocher à ADN Vampire. En tout cas, je dois noter que pour une première parution d'une maison d'édition, j'ai été agréablement surprise par la qualité du livre proposé. Le dernier roman dont je voudrais vous parler dans cette vidéo est le tome 3 des Chroniques de Michaela Lane, Fièvre Fée par Karen Marie Moning et paru aux éditions J'ai lu. Alors étant donné que c'est un tome 3, je ne vais pas vous parler de ce qui se passe dans cet opus, mais je vais plutôt vous résumer en 2-3 mots l'histoire de Michaela Lane, bien que ce soit une série qui aujourd'hui soit vraiment connue. Nous allons rencontrer donc Michaela qui va arriver des États-Unis vers Dublin suite au meurtre de sa sœur afin de comprendre ce qui s'est passé et finalement aussi de la venger. C'est alors qu'elle va se rendre compte qu'un autre monde que le nôtre existe et qu'il s'agit du monde des fées et qu'elle-même est une Seed-Seer, c'est-à-dire une humaine un peu particulière puisqu'elle est capable de voir les fées. Arrivée à Dublin, il va lui arriver pas mal de mésaventures et on peut dire qu'elle devra tout de même sa survie à l'étrange personnage qu'est Jericho Barons qui finalement va sauver la vie de la jeune fille, bien que l'on comprenne que ce ne soit pas par pur altruisme mais simplement parce que Michaela est capable de réagir à des artefacts fées. Elle arrive à savoir à peu près quand ils sont pas trop loin d'elle où ils sont et cela intéresse beaucoup Jericho Barons. Donc il se passe pléthore d'événements et nous retrouvons Mac dans ce tome 3 qui est un personnage qui évolue énormément. Mac qui est beaucoup plus combative parce qu'il faut le dire, elle s'en est quand même pris réellement plein la tronche et donc son personnage a beaucoup évolué même physiquement puisqu'elle est aussi obligée un petit peu de se cacher et c'est une évolution que j'ai adoré suivre au fil des tomes. Alors voilà, je suis toujours autant accro à cette série et cela faisait longtemps que je ne m'étais pas plongée dans un tome des aventures de Mac et j'avais un peu peur de ne pas m'y retrouver, mais l'auteur nous fait réellement de bons rappels en début de tome et en fin de tome vous retrouvez le journal de Mac qui est finalement fait sous forme de glossaire et qui vous permet de retrouver un petit peu tous les éléments qu'il vous faut pour ne pas vous perdre dans ce récit et dans toutes ces aventures. Alors il faut savoir que ce troisième tome des aventures de Michaela Lane fait partie de mon challenge White Pal de cet été, donc
c'est un livre de plus à rajouter au compteur. C'est une série dont je ne me lasse pas et même arrivé au 3e tome, il y a toujours énormément de choses à découvrir puisque l'auteur nous a créé un univers qui est réellement très riche. C'est une urban fantasy où vous allez retrouver comme personnages surnaturels les fées et sincèrement le folklore est ultra développé, tout est ultra développé. Les personnages ont des personnalités très marquées, très fouillées, très travaillées et donc c'est un réel plaisir à suivre, d'autant que la plume de Karen Marie Moning est vraiment splendide. Ce tome 3 a été totalement passionnant à suivre, d'autant qu'ici les événements se sont un petit peu bousculés et je me souviens que dans le tome 2 j'y avais trouvé quelques longueurs qui ne m'avaient absolument pas dérangé puisque vous êtes tellement plongé dans l'univers que ces longueurs s'intègrent très bien, mais dans ce tome 3 vous ne les avez même pas. Je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais voilà, Max se retrouve plus que jamais en danger, que ce soit vis-à-vis des autres fées ou que ce soit vis-à-vis des artefacts ou même de personnes qui sont censées être ses alliés. J'aime justement ce fait que Karen Moning nous offre des personnages qui ne soient pas tout blancs ou tout noirs et que de fait on ne sait jamais réellement dans quel sens vont évoluer les relations entre Mac et ses personnages puisque quand même ils ont des personnalités assez ambiguës et on ne peut pas dire qu'ils soient réellement altruistes. Car oui, même si j'adore le personnage de Barons, il faut avouer que c'est tout de même le dernier des connards et donc finalement vous vous retrouvez avec des émotions, des sentiments contradictoires vis-à-vis des personnages et moi personnellement j'adore ça. Donc vous l'aurez compris, ce 3e tome, comme les 2 premiers, a été une véritable réussite pour moi. Je pense ne pas attendre aussi longtemps avant de lire le 4e tome pour essayer finalement de finir cette série, et bien pourquoi pas cette année, parce que vraiment j'aimerais avoir le fin mot de l'histoire, même si je sais très bien que ce sera difficile de tourner la page et d'abandonner Mac et les autres. Enfin, j'aimerais vous parler d'une petite bande dessinée. Il s'agit du tome 1 de T-Zombie, toujours affamé, et paru chez Bamboo Éditions. Comme je ne me souviens absolument plus du nom des illustrateurs et des dessinateurs, je vous laisse le lire sur la couverture et je vais plutôt m'attarder un petit peu sur l'histoire, les dessins et mon ressenti. Nous allons rencontrer ici le personnage de Margotique dont les parents ne font que s'engueuler et un soir où elle en a réellement marre, elle fait le mur et va se réfugier dans le cimetière le plus proche. C'est là qu'elle va tomber sur T-Zombie qui est le seul zombie né ainsi puisque les autres sont devenus par morsure et le jeune zombie va décider de laisser Margotique en vie puisque celle-ci adore écrire et que Margotique va lui proposer d'écrire un livre sur sa vie. Et nous voilà donc partis dans une suite de petits strips plus drôles les uns que les autres, puisque finalement il faut savoir que ce n'est pas réellement un tome avec une histoire évolutive de page en page, mais vous avez plutôt une succession de planches. Parfois une histoire fait une planche, parfois elle en fait 2 ou 3. Vous restez dans le même univers, c'est chronologique, mais en fait ce sont vraiment des planches humoristiques et j'ai adoré, c'est frais, c'est drôle. Alors certes c'est un humour un petit peu noir, en effet vous êtes dans un cimetière avec des zombies, mais sincèrement c'est vraiment drôle, c'est pas un humour de mauvais goût. Vous avez plein de petits clins d'œil comme par exemple à The Walking Dead ou des choses comme ça. Voilà, c'est assez rigolo à suivre. Moi franchement ça m'a fait mourir de rire à un certain moment. Alors après il faut savoir que c'est pas le genre de livre que vous mettez beaucoup de temps à lire, il y a 45 planches et ça se lit très vite, mais c'est une bande dessinée qui permet sincèrement de passer un très bon moment et il est sûr que je me procurerai la suite pour continuer à suivre les petites aventures humoristiques de Margotique et T-Zombie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite à tous une excellente journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt, ciao bye.